Mark Knopfler, l'un des musiciens les plus talentueux et influents de l'industrie musicale, a laissé une empreinte indélébile sur ses fans grâce au groupe légendaire Dire Straits. Avec leur musique émotive et leur mélodie distinctive, le groupe a captivé des millions de personnes à travers le monde. Bien que Dire Straits se soit dissous en 1995, les questions concernant une éventuelle réunion persistent. Dans une récente interview à l'âge de 74 ans, Mark a partagé des raisons profondes pour lesquelles il n'a pas l'intention de se réunir avec Dire Straits. Sa vie, sa musique et ses expériences personnelles brossent un tableau complexe de ce choix. Dire Straits. L'ascension d'une légende du rock. Tout d'abord, examinons le légendaire groupe Dire Straits. À la fin des années 1970, la scène musicale mondiale subissait une transformation significative. Le rock et la pop connaissaient un essor, avec l'émergence de nombreux groupes et artistes solos talentueux. Après l'ère des groupes iconiques comme The Beatles, les Rolling Stones et Led Zeppelin, la musique était devenue une partie intégrante de la culture populaire. Cependant, aux côtés de ces grandes stars, de nombreux artistes cherchèrent des opportunités pour établir leur propre identité. Dans ce paysage musical, Mark Knopfler, avec ses amis, décida de former Dire Straits. En 1977, Mark fonda le groupe avec son frère David Knopfler, un guitariste, et quelques amis de Newcastle. Le groupe traversa plusieurs phases d'expérimentation pour définir son son unique. Après une brève recherche de membres, ils consolidèrent leur formation avec l'ajout de John Ilsley, basse, et Pick Withers, batterie. Le nom du groupe, Dire Straits, une expression anglaise signifiant « dans une situation désespérée », reflétait leur détermination à surmonter les défis initiaux. Dès le début, ils se produisirent dans de petites salles à Newcastle, leur permettant de présenter leur musique et de se connecter avec le public. À cette époque, la musique de Dire Straits était fortement influencée par divers genres, y compris le rock, la country et le blues. Avec le style de guitare signature de Mark, ils attirèrent rapidement l'attention des amateurs de musique locaux. Leurs performances vibrantes et authentiques leur permirent de construire une base de fans fidèles. En 1978, Dire Straits signa avec Phonogram Records et commença à enregistrer son album éponyme Dire Straits. Produit par le réputé Muff Winwood, l'enregistrement eut lieu au Strawberry Studio à Stockport, où le groupe dédia un effort considérable à la création d'une musique de haute qualité. Sorti en octobre 1978, l'album Dire Straits reçut un accueil chaleureux de la part des critiques. Des chansons comme Sultans of Swing devinrent les premiers succès du groupe. Ce titre attira non seulement l'attention avec sa mélodie accrocheuse, mais impressionna également les auditeurs avec ses paroles acérées sur la vie d'un groupe de jazz jouant dans un petit bar. Notamment, le solo de guitare de Mark résonna largement, mettant en avant son virtuosité et son style d'écriture unique. Suite à la sortie de leur premier album, Dire Straits attira rapidement l'attention internationale. Ils entreprirent une série de performances dans des clubs et des festivals de musique à travers le Royaume-Uni et l'Europe. La combinaison de mélodies fluides, de techniques de guitare habiles et de paroles vivantes créa un attrait unique pour le groupe. Le succès de Dire Straits les conduisit à leur première tournée aux États-Unis en 1979. Ils se produisirent dans des grandes villes comme New York, Los Angeles et Chicago, recevant un soutien enthousiaste du public. Cette tournée leur offrit reconnaissance et consolida leur position dans l'industrie musicale. À mesure que leur popularité grandissait, ils attirèrent des foules de plus en plus nombreuses et leurs spectacles devinrent de plus en plus électrisants, marqués par la présence charismatique de Mark Knopfler sur scène et l'exceptionnelle virtuosité du groupe. Alors que Dire Straits continuait à gagner en momentum, ils participèrent à divers festivals, ce qui les introduisit à un public plus large.
Leur performance était caractérisée par une énergie brute qui captivait à la fois les fans et les critiques, conduisant à des spectacles à guichets fermés à travers le continent. Avec le succès de leur premier album, Mark Knopfler et les membres du groupe décidèrent de continuer à faire évoluer leur style musical. Ils commencèrent à expérimenter différents sons et genres, allant du rock à la country, au jazz et au blues. Cette diversité non seulement aida Dire Straits à se démarquer parmi ses contemporains, mais ouvrit également de nouvelles avenues pour la créativité dans leur musique. En 1980, ils sortirent leur deuxième album, Communiquer, continuant d'explorer de nouveaux sons. Bien que cet album n'ait pas connu le même succès colossal que leur premier, il démontra néanmoins le potentiel significatif du groupe. Des chansons comme Lady Writer et News illustrèrent leur paysage musical en évolution, et l'album contribua à consolider leur réputation croissante dans l'industrie. Le prochain jalon majeur de la carrière de Dire Straits fut la sortie de l'album Brothers in Arms en 1985. Cela marqua un bond en avant significatif, établissant Dire Straits comme l'un des principaux groupes de rock au monde. L'album comportait des succès classiques tels que Money for Nothing, devenu un hymne de l'époque, et Walk of Life, une chanson caractérisée par son tempo entraînant et son énergie contagieuse. Brothers in Arms fut non seulement un succès commercial, mais reçut également des critiques élogieuses. Il devint l'un des albums les plus vendus de tous les temps, avec des millions d'exemplaires écoulés dans le monde entier. L'utilisation innovante des techniques d'enregistrement numérique et sa production soignée établirent une nouvelle norme dans l'industrie musicale. Son succès ouvrit de nombreuses opportunités de performance lors d'événements majeurs, y compris Live Aid en 1985, où ils partagèrent la scène avec d'autres légendes de la musique, consolidant encore plus leur place dans l'histoire du rock. La tournée Brothers in Arms fut un grand spectacle avec des mises en scène élaborées et des jeux de lumière captivants qui renforcèrent les performances dynamiques du groupe. Les fans attendaient avec impatience chaque concert, qui ressemblait souvent à une célébration de la musique rock. La synergie entre les membres du groupe, en particulier le jeu de guitare de Knopfler et les lignes de basse d'Illsley, créait une expérience live inoubliable qui résonnait profondément avec le public. Le succès de Brothers in Arms se traduisit par de nombreux prix et distinctions. Le groupe reçut des nominations aux Grammy Awards et leurs singles dominèrent les classements dans le monde entier. Money for Nothing devint particulièrement iconique, non seulement pour son refrain accrocheur, mais aussi pour son clip vidéo révolutionnaire, qui fut l'un des premiers à utiliser des images générées par ordinateur. Cette approche innovante aida le groupe à atteindre un public plus jeune et à consolider sa pertinence dans un paysage musical en constante évolution. À mesure que les années 1980 progressaient, Dire Straits continua de produire des succès au sommet des charts. Leur mélange unique de rock and roll avec des éléments de jazz et de country les fit se démarquer parmi leurs pairs. Des chansons comme So Far Away et Telegraph Road montrèrent l'exceptionnelle capacité de narration de Knopfler ainsi que son talent pour la guitare. Le groupe incorporait souvent de longues sections instrumentales dans ses chansons, permettant à chaque membre de briller et ajoutant de la profondeur à leur performance live. L'influence de Dire Straits s'étendit au-delà de la musique. Leurs chansons résonnèrent souvent avec des thèmes sociétaux plus larges, abordant des sujets tels que la classe ouvrière, les relations et les défis de la vie moderne. Les paroles de Knopfler reflétaient un style d'observation aigu, peignant des tableaux vivants des expériences et des luttes quotidiennes. Cette authenticité contribua à forger un lien profond avec les fans, leur permettant de se voir dans la musique. L'impact du groupe sur la culture populaire fut significatif, car leur musique fut présentée dans des films, des émissions de télévision et des publicités.
Des morceaux de Brothers in Arms et d'albums précédents devinrent des incontournables des radios de rock classique, assurant que leur son continua à toucher de nouvelles générations. La capacité du groupe à s'adapter et à innover les distingua de nombreux contemporains. Alors que d'autres groupes expérimentaient avec la synth-pop et d'autres genres, Dire Straits maintenait ses racines rock, puisant dans une riche tapisserie d'influences qui comprenait le blues, le folk et même la musique classique. Cet engagement envers leur son leur permit de cultiver une base de fans dévoués à travers le monde. À mesure qu'ils traversaient les années 1980 et entraient dans les années 1990, Dire Straits restait actif, les membres du groupe poursuivant divers projets tant au sein qu'en dehors du groupe. Mark Knopfler, en particulier, commença à s'établir comme un artiste solo redoutable, sortant des albums qui mettaient en valeur son style de guitare distinctif et son talent lyrique. En collaborant avec d'autres artistes et en participant à divers projets musicaux, il renforça davantage sa réputation d'artiste polyvalent et talentueux. Le bassiste John Illsley poursuivit également des projets solos tout en maintenant sa connexion avec Dire Straits. Ses contributions au son du groupe étaient significatives et il chercha à explorer ses propres intérêts musicaux à travers des projets indépendants. Les albums solos d'Illsley mettaient en lumière ses talents de compositeur et son approche unique de la musique, reflétant la profondeur de ses expériences avec Dire Straits. D'autres membres, y compris David Knopfler et Pick Withers, explorèrent leurs talents musicaux dans différentes directions, contribuant à diverses collaborations et projets qui mettaient en avant leurs compétences. David, par exemple, s'orienta vers une carrière solo, se concentrant sur un son plus folk qui soulignait ses talents de compositeur. Malgré leurs poursuites individuelles, le lien entre les membres du groupe demeura solide. Ils se réunirent fréquemment pour des performances et des événements spéciaux, célébrant leur histoire commune et leur parcours musical. Leur camaraderie et le respect mutuel de leurs talents étaient évidents dans chaque collaboration, renforçant l'idée que Dire Straits était plus qu'un simple groupe. C'était un collectif de musiciens talentueux dont les contributions à la musique rock résonneraient pendant des décennies. Triomphe, tension et le chemin vers la dissolution. Brothers in Arms a connu un succès remarquable, remportant de nombreux prix, dont 2 Grammy Awards. C'était également le premier album à vendre plus d'1 million de copies au format CD, contribuant ainsi à populariser le CD en tant que nouveau moyen de vivre la musique. Le succès de Brothers in Arms a solidifié Dire Straits en tant que nom incontournable, les établissant comme l'un des groupes de rock les plus en vue des années 90. Bien qu'ils aient attiré davantage l'attention aux États-Unis, ils ont également dominé les charts au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, atteignant finalement le top 10 dans tous les pays européens. Au fil des ans, Dire Straits a reçu de nombreuses distinctions et reconnaissances pour ses contributions musicales. Le groupe a remporté 4 Grammy Awards tout au long de sa carrière, soulignant leur excellence en performance et en production musicale. Ils ont également reçu plusieurs Brit Awards, dont celui du meilleur groupe britannique, reconnaissant leur influence sur la scène musicale britannique. Le clip vidéo de Money for Nothing a remporté le prix du meilleur clip aux MTV Video Music Awards, célébrant leur créativité et leur valeur divertissante dans le domaine des vidéoclips. Le frère de Mark, David Knopfler, était un membre fondateur de Dire Straits. Il jouait de la guitare rythmique et a contribué au succès précoce du groupe. Cependant, les tensions entre les deux frères se sont intensifiées lors de l'enregistrement de leur 3e album, Making Movies, en 1980. En tant que guitariste principal et principal compositeur, Mark occupait un rôle dominant au sein du groupe, ce qui a parfois conduit à des conflits avec David. Les sessions d'enregistrement de Making Movies étaient particulièrement tendues, leur désaccord atteignant un point de rupture. La pression des tournées constantes, des enregistrements et des différences créatives a mis leur relation à rude épreuve.
David est finalement devenu si épuisé par la situation qu'il ne souhaitait plus négocier son départ avec son frère. Se sentant éclipsé par Mark, il a décidé de quitter le groupe. Son départ ne résultait pas seulement de désaccords personnels, mais aussi d'un désir de poursuivre sa propre carrière musicale. Après avoir quitté Dire Straits, David Knopfler a lancé une carrière solo et a sorti plusieurs albums. Un autre membre clé, Pick Withers, le batteur original, a joué un rôle crucial dans la formation du son de Dire Straits. Son style de batterie était essentiel à leurs premiers albums. Cependant, après la sortie de Love Over Gold en 1982, Pick a décidé de quitter le groupe. Le rythme incessant des tournées et la pression d'être dans un groupe de rock à succès avaient eu raison de lui. Pick voulait passer plus de temps avec sa famille et explorer d'autres opportunités musicales. Il s'intéressait à différents genres et sentait que rester avec Dire Straits limiterait sa liberté créative. Son départ marqua la fin d'une époque pour le groupe, mais lui permit également de poursuivre une carrière musicale plus diversifiée. Après le départ de Pick, Hal Lindes a rejoint le groupe en tant que nouveau guitariste, et Alan Clark est devenu le claviériste. Tous deux ont contribué à l'évolution du son de Dire Straits. Hal a joué sur l'album à succès Love Over Gold et l'album en direct Alchemy. Cependant, il a également quitté le groupe en 1985 lors de l'enregistrement du blockbuster Brothers in Arms, en raison de divergences créatives et du désir de poursuivre une carrière solo. Hal recherchait plus de liberté artistique et estimait que la direction du groupe ne correspondait plus à sa vision musicale. Alan Clark, qui est resté avec le groupe plus longtemps, a finalement quitté après la tournée On Every Street en 1992. Il s'est lassé des circonstances en cours et souhaitait explorer d'autres opportunités musicales tout en passant plus de temps avec sa famille. Terry Williams, qui a remplacé Pick Withers en tant que batteur, a joué durant la tournée Brothers in Arms et sur les albums suivants. Cependant, Williams a également quitté le groupe lors de la tournée On Every Street pour des raisons personnelles et à cause des exigences écrasantes des tournées. Jack Sonny, le guitariste de la tournée Brothers in Arms, a également quitté le groupe après la fin de la tournée. Leurs décisions ont été largement influencées par le stress, lié au rythme des tournées et le désir de se concentrer sur d'autres aspects de leur vie. Au début des années 1990, Dire Straits avait connu un succès considérable, mais les tournées et les enregistrements continus avaient laissé les membres épuisés. Après la tournée On Every Street, qui s'est étendue de 1991 à 1992 et fut l'une des plus longues que le groupe ait jamais effectuées, Mark Knopfler décida de faire une pause. Les pressions physiques et mentales des tournées étaient immenses, et Mark souhaitait se reposer et se concentrer sur d'autres projets. Le 11 juin 1988, Dire Straits s'est réuni pour un concert célébrant le 70e anniversaire de Nelson Mandela au Wembley Stadium, où ils ont été à l'affiche aux côtés d'Elton John et d'Eric Clapton, qui avaient développé une amitié étroite avec Knopfler. Peu après, Jack Sonny et Terry Williams ont officiellement quitté le groupe. En septembre 1990, Mark Knopfler a annoncé la dissolution officielle de Dire Straits. Cependant, avant cette annonce, leur dernière tournée avait vendu plus de 7 millions de billets, incluant 300 performances devant plus de 7 millions de fans. Ce fut un tel succès que Mark ressentit le besoin de faire une pause, soulignant qu'il avait travaillé dans divers emplois depuis l'âge de 14 ans et avait besoin de temps pour se ressourcer. Le groupe a donné sa dernière performance en 1992 à Saragosse, en Espagne. La rupture officielle a eu lieu en 1995 et a été gérée de manière amicale, marquant un moment significatif dans l'héritage du groupe. Un héritage sans réunion. De nombreux fans espéraient une réunion du groupe, mais la réponse a été un non retentissant. Dans des interviews, Mark Knopfler a été très clair sur ses raisons. Dans une interview de 2018 avec Rolling Stone, il a expliqué que la pression et les exigences d'être membre d'un groupe à succès mondial étaient des facteurs significatifs.
Il a déclaré « J'ai besoin d'une pause. C'est trop stressant. Je veux explorer différents chemins musicaux et avoir plus de contrôle sur mon travail. » Knopfler a également exprimé son désir de liberté artistique, qu'il estimait entravé par les attentes et les responsabilités de diriger Dire Straits. Il apprécie la liberté de faire de la musique en solo, ce qui lui permet d'écrire à son propre rythme et selon sa propre vision. Les offres substantielles pour une éventuelle réunion semblaient irréalistes. Mark n'était pas le seul à exprimer son point de vue. D'autres membres de Dire Straits ont également discuté des raisons pour lesquelles une réunion était peu probable. Le bassiste John Illsley, qui avait été avec le groupe depuis ses débuts, a souvent réfléchi à l'harmonie et au timing unique qui avaient contribué au succès de Dire Straits. Dans une interview avec BBC Radio, Illsley a déclaré « Nous avons eu notre temps, et c'était merveilleux, mais les temps ont changé, et nous aussi. Recréer cette magie ne va pas se produire. » Dans une interview de 2017 avec The Guardian, Knopfler a partagé ses réflexions sur cette pression. Les gens ont des souvenirs affectueux de notre musique et de nos concerts. Il y a un risque qu'une réunion ne réponde pas à ces attentes élevées. Il vaut mieux laisser ces souvenirs intacts. Le groupe avait finalement grandi trop, perdant son sens de l'intimité. Bien qu'il travaille toujours en étroite collaboration avec le membre Guy Fletcher, avec qui Knopfler a récemment collaboré sur un single caritatif pour un fonds de cancer chez les jeunes, il a déclaré candidement que se produire ensemble sous le nom de Dire Straits serait difficile. Il a déclaré à BBC Breakfast « Je ne pense pas que cela arrivera pour de nombreuses raisons. L'une d'elles est que j'ai construit un studio que j'adore et je n'ai jamais eu de mauvaise journée là-bas. Cela m'a donné l'opportunité de vraiment me développer. Mon dernier album a trop de chansons. » Il a ajouté ses réflexions sur une réunion. « Je ne pense pas que cela se produira. J'aime Dire Straits et j'ai apprécié tout cela, mais ce que je veux, c'est élargir et travailler avec d'autres musiciens, avoir un groupe plus large. La dernière fois que j'ai eu un groupe, c'était le sommet pour moi. Je pouvais avoir 6 ou 7 personnes, bien plus que nous 4 quand nous avons commencé. C'était fantastique. J'ai passé un moment merveilleux tant que cela a duré, jusqu'à ce que cela devienne si grand que je ne connaissais même plus le nom de tous les membres. C'était devenu trop, ils devaient vraiment sauter d'une scène à l'autre, ce qui est quelque chose que vous devez faire lorsque vous atteignez une certaine échelle. Alors, où en est le groupe maintenant? Bien qu'il se soit dissous en 1995, les anciens membres ont poursuivi leurs parcours musicaux de diverses manières. Mark Knopfler est considéré comme un artiste solo à succès grâce à son succès après Dire Straits. Après avoir décidé de mettre fin à Dire Straits, Knopfler s'est concentré sur la création de musique qui reflétait ses intérêts et ses goûts personnels. Il a sorti plusieurs albums solo, dont Golden Heart en 1996, Sailing to Philadelphia en 2000 et Down the Road Wherever en 2018. Son travail solo est célébré pour son storytelling et sa riche musicalité. Il tourne et se produit dans le monde entier, captivant les fans avec son style de guitare signature et sa voix pleine d'âme. John Illsley, le bassiste de Dire Straits, a également poursuivi une carrière solo après la séparation du groupe. Illsley a sorti plusieurs albums solo, dont Glass en 1988, Beautiful You en 2016 et Wheat en 2022, montrant son talent musical continu. David Knopfler, le frère de Mark et le guitariste principal original de Dire Straits, a quitté le groupe en 1980 en raison de divergences créatives et d'un désir de plus de liberté artistique. Depuis lors, il a construit une carrière solo réussie, sortant des albums comme Release en 1983, Heartlands en 1991 et Last Train Leaving en 2020. La musique de David est connue pour ses paroles poignantes et sa qualité mélodique. Il continue d'écrire, d'enregistrer et de se produire, établissant un lien avec des publics qui apprécient son style musical unique.
Au-delà de la musique, David écrit également de la poésie et des essais, mettant en valeur ses talents dans d'autres formes créatives. Pete Withers, le batteur original de Dire Straits, a joué un rôle crucial dans le succès précoce du groupe. Après avoir quitté en 1982, Withers a continué à travailler comme batteur de session, collaborant avec divers artistes de différents genres. Ses compétences en batterie ont été mises en valeur dans de nombreux enregistrements et il est respecté pour sa polyvalence et sa précision. Withers s'est largement tenu à l'écart des projecteurs, préférant se concentrer sur son art plutôt que de rechercher la célébrité. Il participe occasionnellement à des projets musicaux et à des performances en direct, apportant son expertise et son expérience à la communauté musicale. Alan Clark a rejoint Dire Straits en tant que claviériste en 1980, jouant un rôle essentiel dans la formation du son du groupe pendant ses années les plus réussies. Après la dissolution du groupe, Clark a continué à travailler dans l'industrie musicale, collaborant avec divers artistes et contribuant à de nombreux projets. Il s'est également lancé dans la composition de musique pour le cinéma et la télévision. Sa capacité à créer des bandes sonores atmosphériques et émotionnelles lui a valu une reconnaissance dans le domaine des bandes sonores. Les talents diversifiés de Clark lui ont permis de maintenir une carrière vibrante et épanouissante dans la musique. Hal Lindes a rejoint Dire Straits en 1980 en tant que guitariste, contribuant au son signature du groupe sur des albums comme Love Over Gold et Alchemy. Après avoir quitté le groupe en 1985, Land s'est concentré sur sa carrière solo et est devenu par la suite un compositeur à succès pour le cinéma et la télévision. Il a écrit de la musique pour diverses émissions et films, mettant en valeur sa capacité à créer des bandes sonores engageantes et mémorables. Son travail dans l'industrie des bandes sonores lui a permis d'explorer de nouvelles avenues créatives tout en continuant à exprimer son talent musical. De nombreux autres musiciens ont joué avec Dire Straits tout au long de leur carrière, chacun apportant des compétences uniques au groupe. Par exemple, le guitariste Jack Sonny, qui a tourné avec Dire Straits lors de Brothers in Arms, a ensuite poursuivi d'autres intérêts, y compris l'écriture et le marketing. Le batteur Terry Williams, qui a remplacé Pete Withers, a continué à se produire avec divers groupes et artistes après avoir quitté Dire Straits. L'héritage de Dire Straits continue de résonner avec la génération actuelle. Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2018. Ils ont été le premier groupe à être honorés sans qu'aucun autre artiste célèbre ne parle en leur nom. Bien que John ait pris la parole au nom du groupe, ils ne se sont pas réunis pour l'occasion et Mark n'a même pas assisté à la cérémonie. John les a remerciés et a assuré au monde que la décision de Mark de ne pas apparaître était pour des raisons personnelles. Le voyage de Newcastle à la gloire rock. Plongeons à nouveau dans l'histoire du membre le plus réussi du groupe, Mark Fröder Knopfler. Né le 12 août 1949 à Glasgow, en Écosse, la vie précoce de Mark a été façonnée par l'histoire riche de sa famille. Son père, Erwin Knopfler, était un architecte juif qui a fui la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper aux nazis, trouvant finalement refuge en Angleterre. Sa mère, Louisa Mary, était professeure d'anglais. Mark a grandi aux côtés de sa sœur aînée, Ruth, et de son frère cadet, David, qui rejoindrait plus tard le groupe Dire Straits en tant que guitariste rythmique. Lorsque Mark avait 7 ans, la famille a déménagé de Glasgow à Newcastle-upon-Tyne dans le nord-est de l'Angleterre, un moment clé qui influencerait son avenir. Son enfance à Newcastle a jeté les bases de nombreuses expériences déterminantes. Élevé dans un quartier de classe moyenne, Mark a fréquenté la Gosforth Grammar School, où sa passion pour la musique a commencé à prendre racine. Son oncle, Kingsley, qui jouait de l'harmonica, l'a initié au monde de la musique. Kingsley a eu un impact profond sur Mark, jouant souvent du piano boogie-woogie et partageant son amour pour le blues et le jazz. Cette exposition précoce a enflammé l'intérêt de Mark pour la musique et l'a mis sur la voie de devenir musicien. Il a même commencé à gagner de l'argent à un jeune âge. À 13 ans,
En 1963, Mark a pris un petit emploi le samedi au Newcastle Evening Chronicle, gagnant 6 shillings. Là, il a rencontré le poète plus âgé Basil Bunting, qui travaillait comme consultant éditorial. Bien que leur conversation ait été rare, Mark a plus tard écrit un hommage à son attention en 2015. Le voyage de Mark avec la guitare a commencé vers l'âge de 15 ans lorsqu'il a acheté son premier instrument, une Hofner Super Solid Phi 2, avec ses économies et un coup de pouce financier de son père. Bien que la guitare ne fût pas l'instrument de haute qualité qu'il désirait, elle était suffisante pour lui permettre de commencer. Il a passé d'innombrables heures à s'auto-former en écoutant des enregistrements et en essayant de reproduire les sons qu'il entendait. Tout au long des années 1960, Mark a participé à plusieurs groupes et en a formé d'autres, étant fortement influencé par des musiciens de blues et de rock'n'roll. Certains de ses premiers héros de la guitare incluaient Hank Marvin de The Shadows, B.B. King, Elvis Presley et Chet Atkins. Il admirait leur style de jeu et essayait d'incorporer des éléments de leur technique dans son propre jeu. Cette approche autodidacte a aidé Mark à développer un style unique qui est devenu plus tard son son signature. Après avoir terminé ses études, Mark a fréquenté le Harrow Technical College, puis l'université de Leeds, où il a étudié l'anglais. Sa passion pour la littérature et l'écriture complétait ses ambitions musicales. Pendant son temps à l'université, Mark a perfectionné ses compétences à la guitare et a joué dans des groupes locaux. Il n'a pas connu le succès immédiatement, alors il a occupé divers emplois pour subvenir à ses besoins, travaillant comme reporter stagiaire pour le Yorkshire Evening Post, ce qui l'a aidé à affiner ses compétences en écriture. Malgré son intérêt pour le journalisme, la musique est restée sa véritable passion. Il passait ses soirées à jouer dans des pubs et des clubs, gagnant en expérience et en confiance en tant qu'interprète. La formation de Dire Straits a marqué un chapitre significatif de sa vie. Le groupe est devenu l'un des groupes de rock les plus emblématiques de l'histoire de la musique, connu pour son son distinctif et ses succès intemporels comme Sultans of Swing et Money for Nothing. La création du groupe est une histoire de passion, de talent et de rencontres fortuites. Une histoire d'amour mélodique, le cœur. Derrière la musique, la vie romantique de Mark Knopfler est tout aussi captivante que son parcours musical. Bien qu'il ait essayé de garder sa vie personnelle privée, sa célébrité a rendu cela presque impossible. Ses relations ont été marquées par des moments uniques, chacun laissant son empreinte et des leçons à tirer. Le premier grand amour de Mark a été avec Kathy White au début des années 1970, à une époque où il peinait à donner un coup d'envoi à sa carrière musicale dans une industrie très compétitive. Kathy, vibrante et passionnée, est devenue une source de soutien significative pour lui pendant ces années difficiles. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs et sont rapidement tombés amoureux. Kathy était présente pour Mark lors de ses premières séances d'enregistrement et de ses petites performances. Leur lien a renforcé sa détermination à poursuivre la musique et en 1979, ils ont décidé de se marier. Cependant, alors que Dire Straits gagnait en notoriété au début des années 90, leur mariage a rencontré de nombreux défis. Les pressions de la carrière de Mark et un emploi du temps de tournée exigeant l'éloignaient souvent de la maison, créant une distance dans leur relation. Malgré leurs efforts pour maintenir la romance, ils ont finalement divorcé en 1983. Kathy est restée une partie importante de la vie de Mark, et les souvenirs de leur temps ensemble ont profondément influencé sa musique. Après son premier mariage, Mark a de nouveau trouvé l'amour avec Lorelei McBroom, une actrice et danseuse. Leur relation a fleuri au milieu des années 1980, alors que Dire Straits connaissait un succès considérable. Lorelei n'était pas seulement une partenaire. Elle est devenue une confidente, partageant les joies et les peines de la carrière de Mark. Elle est devenue une présence régulière dans sa vie, assistant à de nombreux événements musicaux et apparitions médiatiques.
Ensemble, ils ont vécu de beaux moments alors que Dire Straits s'envolait avec l'album Frères en armes. Pourtant, les pressions de la célébrité et les engagements professionnels de Mark ont mis à l'épreuve leur relation, et ils se sont finalement séparés en 1993. Bien que leur romance ait été de courte durée, Lorelai a laissé une impression durable sur Mark, et les leçons tirées de cette relation l'ont aidé à grandir en amour. En 1997, Mark a épousé Kitty Aldridge, une actrice et écrivaine. Cette relation a marqué un tournant significatif dans sa vie. Contrairement à ses romances précédentes, son mariage avec Kitty a apporté à Mark un sentiment de stabilité et de bonheur. Kitty est devenue sa véritable partenaire, le soutenant constamment dans sa carrière et sa vie personnelle. Le couple a accueilli une fille, Isabella, en 1998. Mark chérit le temps passé en famille et considère la paternité comme l'une de ses plus grandes joies. Il organise souvent des sorties avec sa femme et sa fille, créant des souvenirs précieux pour leur famille. Ensemble, Mark et Kitty ont construit une vie remplie d'amour et de soutien. Kitty n'est pas seulement une épouse, mais une âme sœur, aidant Mark à trouver un équilibre entre sa carrière musicale et sa vie de famille. Ils s'engagent fréquemment dans des activités artistiques ensemble, discutant d'idées créatives et assistant à des événements culturels, renforçant ainsi leurs liens. Merci d'avoir regardé. À 74 ans, Mark Knopfler révèle enfin pourquoi Dire Straits ne se reformera jamais. Pensez-vous que Dire Straits se réunira un jour à l'avenir, ou est-ce vraiment un dernier adieu de Mark Knopfler? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé notre contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.